Bonjour à vous, comme vous avez pu le voir, malheureusement on vient d'apprendre ce matin que Oniri c'est fini, sans surprise, puisque franchement ça pue du cul depuis pas mal de temps. Sachez déjà que je m'excuse auprès de tous mes collaborateurs, tous mes clients pour ce désagrément, parce qu'on vous a fait confiance pour acheter et travailler avec eux, et on vous a dit ça va aller, on espère, etc. Parce que c'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous répondait. J'ai des preuves par message et par mail comme quoi tout allait bien il y a encore 2-3 mois, et on essaie de se battre pour vos produits, etc. Et en fait clairement c'est foutu de notre tronche. C'est tout d'abord ça, c'est horrible, c'est de la honte ultime, c'est du foutage de gueule d'annoncer comme ça une faillite 15 janvier alors que moi le 12 ou le 13 j'étais encore en train de dire les gars il faut réagir machin, on me proposait des solutions qui n'étaient pas les solutions, j'avais demandé de rembourser une partie de mes acomptes pour rembourser les clients parce que on vous ment pas hein, quand vous donnez de l'argent, hein, et que vous les donnez au magasin qu'on doit les rendre à Oniri, si on vous les rend, il y a un trou là. Ça peut être un trou de trésorerie, un trou de comptabilité. Parce qu'on ne voulait pas rembourser au début, parce que ouais, mais bon, les gens qui attendent, machin, etc. Et sincèrement, ce qui se passe là, c'est clairement honteux. Mais genre, tellement honteux. Franchement, j'ai déjà pas mal. Déjà Camer, c'est pas mal. Mais alors là, Oniri, ils ont fait très très fort. C'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire de la collection, à ce point-là, je trouve. Parce que ils ont clairement volé les gens, volé les magasins, ils ont cassé la confiance des gens. Et même pas dans l'équipe Oniri House, le patron, les patrons, hein, les deux frères Lapi là, qui arrêtaient pas de faire les malins, franchement c'est horrible. Ici parce que moi je vous avoue, j'ai contacté Oniri, ça fait 1 an que je m'énerve avec eux parce que je dis écoutez les gars, il faut des sorties un petit peu. Pas de nouvelles, on sait pas où sont les bazars, etc. Et j'ai entamé du coup, moi en novembre avec eux, d'écouter les gars, voilà, si je fais la neige, j'ai rien, c'est fini, moi je veux récupérer mon argent, j'arrête tout, quitte à tant pis, rater des belles pièces, mais moi il faut que je rembourse mes clients, et puis j'en avais marre, etc. Et je vous jure que ça fait des semaines et des semaines que je demande que Kevin me téléphone, Kevin Lapi, pour avoir des nouvelles. Et on me téléphone pas. J'engueule mon commercial Cédric qui, tant bien que mal, essaie de faire ce qu'il faut. Au début, ça a été conflictuel avec lui. Après, il a. En fait, à un moment, je lui ai dit écoute, bro, en fait, tu sais rien. Il m'a dit non, je sais rien, parce que mon patron me dit rien. Et même lui, quand je lui disais ce matin, à 7h45, j'ai eu des messages de mes clients en me disant écoute, c'est pas normal, qu'est-ce qui va se passer. J'ai dit à Cédric écoute, tu me téléphones maintenant, ça va chier, sinon je descends maintenant. Je prends la bagnole, je descends jusqu'à Paris et je vais tout casser. Il m'a téléphoné direct, il m'a dit je n'étais pas au courant non plus. Le mec, il était commercial, il travaillait en télétravail tranquille, il correspond à des gens comme moi et des gens comme vous pour avoir des nouvelles, et le mec est même pas au courant que c'était, il est en train de partir en couille. Donc théoriquement, alors moi je suis chef d'entreprise, je suis pas fabricant, hein, mais c'est un peu la même chose, voyez, on prend de l'argent des gens, on leur propose un service, des produits, et basta. Quand ça a mal, on le communique. On le dit aux gens que ça va pas aller, on assume et on ne fait pas ce genre de choses. C'est horrible. Nous ici, on va se manger des boîtes de centaines de milliers d'euros, façon de parler. On est à 70 000 euros, je pense, de pertes nettes. Et il y a des magasins, on va pas s'en remettre. Ça pourrait foutre à la merde. Voilà. Après, je vous rassure, il n'y a pas de stress. Nous, ça va aller. On a ce qu'il faut derrière et on va réagir en conséquence. Mais à quel moment on fait ça en tant qu'être humain? En quel moment? S'il y a un souci, il m'aurait dit il y a un an, écoute, juste c'est foutu, je t'aurai pas ton acompte, je vais devoir liquider, mais on peut produire simplement tel produit, ou on peut trouver des solutions. Aucune communication, zéro communication. Alors, on est les champions des communications chez TheSmet, parce qu'on fait Instagram, TikTok, YouTube, des vidéos tout le temps. Ok, nous voilà, on est l'extrême. Je ne dénigre pas d'autres magasins qui n'ont pas le temps de le faire, c'est pas grave, c'est pas le but d'un magasin, et comme n'importe quel fabricant de produits, quoi qu'il arrive, c'est acheter un produit chez un fournisseur ou fabriquer un produit, le proposer à un client, le vendre et faire sa marge dessus, et c'est fini. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas, dans 2024, on a des communications énormes à faire, ou même un message écrit, ou même une lettre, ou même un mail d'excuses, rien du tout. Que dalle, même pas un soutien, rien. Alors que clairement, Oniri est en contact avec des centaines d'influenceurs, que ce soit petits, grands, moyens, ou des hommes, des femmes, des machins, des extraterrestres, je sais pas, des aliens, des martiens. Ils avaient le temps, le potentiel et la conscience professionnelle de prévenir les gens. Nous on l'a appris en tant que vous, hein. Moi j'ai eu le screenshot de mes potes qui me disaient écoute Jus, là ça pue du cul, et je m'en doutais. Moi j'ai demandé il y a 2 semaines. J'ai dit écoute, j'ai pas de nouvelles, ça fait des mois que ton patron me téléphonait pour que je discute avec lui, je voulais juste discuter, écoute voilà, est-ce qu'on peut avoir une mise à jour de Oniri pour que je fasse une vidéo au calme, tranquille, pour dire aux gens écoutez, rassurez-vous ça va aller, ou dire aux gens écoutez c'est mort, mais au moins l'assumer, parce qu'il faut communiquer aux gens. Moi je peux pas demain dire salut Jordan, salut Kevin, salut toute l'équipe, et ben c'est fini, voilà en fait je suis à zéro depuis des mois, je sais plus payer les factures, et ben en fait on est en faillite, allez au revoir, bonne journée. Et quoi, le mec il est là, il rentre chez lui, il a plus de taf, il a plus de taf. Et vous, vous dites attends, monsieur TheSmet, vous m'arnaquez, vous foutez de ma gueule. Et puis là, devant chez moi, il y a des gens qui toquent, qui font ah bonjour monsieur Mac, et je me fais tabasser, je me fais crever le nez de ma bagnole. Ce qui est normal parce que quand il y a un problème et qu'on l'assume et qu'on le règle comme on peut, les gens sont compréhensifs. Mais quand on encule littéralement des gens comme ça, c'est pas humain et il y a des représailles. Alors moi je m'en fous parce que je vais pas me taper 4 heures de route pour aller péter la gueule des gens.
autre chose à regarder. Enfin, ça dépend, on verra bien. Peut-être je suis motivé, peut-être dans ce week-end, s'il n'y a pas trop de neige. Mais c'est horrible, c'est honteux. En fait, j'ai envie d'insulter ces morts, parce que, de toute façon, au pire, ils portent plainte pour diffamation, mais ils n'ont pas d'argent pour porter plainte, donc c'est pas grave. Mais, sincèrement, au patron de chez Oniri, allez vous faire voir, c'est honteux. Ce que vous avez fait à des magasins comme moi, à tous les magasins, parce que j'ai vu pas mal de mes concurrents réagir avec des posts disant écoutez voilà, vous t'agacez pas, on va régler les problèmes, c'est qui est super cool, parce que encore une fois, on doit gérer les merdes des autres gens, parce qu'on a parlé il y a un an, il y a plein de clients, dans le monde de gens qui ont eu les yeux plus gros que le ventre, qui ont commandé 12 000 trucs, qui ont dit allez vous faire foutre les magasins, on n'achète rien, et du coup on s'est retrouvé à une situation où on a eu des problèmes de vente et on a dû nous-mêmes revendre des produits à des gens à perte ou plus de temps, perte d'argent, etc. Après, il y a d'autres gens qui disent clairement d'attendre que le marché se casse la gueule pour acheter des trucs en promotion, mais pareil, si les magasins doivent vendre des trucs en promotion, en fait, le marché s'arrête, voilà. Et là, maintenant, les clients, vous, derrière, vous arrivez et dire, on fait confiance à des magasins français, belges, machin, on va leur faire confiance, on met de l'argent chez eux, et après, ils vont acheter ça chez les fabricants, ce qui est normal, on est l'intermédiaire. Mais clairement, là, nous, le magasin, on va se faire complètement enculer. Parce que tout votre argent là-bas, on ne le récupérera pas. On le sait très bien. Même si on voit les mails, même si... alors j'ai vu leurs locaux, ils ont des beaux bureaux, ils ont une belle télé, ils ont peut-être des bagnoles, je sais pas, le bâtiment, je sais pas si ça leur appartient, mais on s'en bat les couilles. Et ils ont des samples. Des samples qui vont servir à que dalle, parce que même si ça va en cours de vente, etc., aux enchères, machin, on va récupérer peut-être 10 000 balles, 15 000 balles, hein, génial, et c'est même pas le nombre des accounts minimum de chacun des clients de chez Riton Oniri, parce qu'on sait très bien, ça va être l'État, la TVA, machin, donc c'est des dettes chez les fabricants, fournisseurs, dans la merde, et nous, on passe après en tant que magasin, et vous passez après en tant que client direct. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on va assumer comme tout le monde, hein, on va se manger la grosse boîte dans la gueule. Forcément, je vous avoue, on va pas favoriser les remboursements dès le début, parce que je vais attendre la procédure, la fabrication pour la question de comptabilité, question normale, mais il faudra quand même le faire à la fin, quoi qu'il arrive, il faudra voir. Mais actuellement, depuis déjà pas mal de mois, des clients, peut-être que vous avez vu la vidéo, vous avez déjà fait, ont demandé du coup un bon d'achat, c'est ce qu'on a fait. Il y a des gens qui ont annulé Robocop, on a converti leur montant total en bon d'achat sans frais, sans rien, et ils ont acheté ce qui était en stock en magasin, ou mis sur une précommande pour autre chose, etc. Et ça, il n'y a aucun problème, parce que, ok, ça nous fait des pertes, mais pas directes. Vous imaginez avec l'argent qui est sur nos comptes en banque, c'est pour payer nos factures, etc., et faire vivre l'entreprise. Et on ne peut pas se permettre de la sortir chez vous et tout donner, pendant que l'autre argent que vous donnez est là-bas et restera là-bas. Là, il y a un gros trou, et c'est ça qui va, je pense, foutre de la merde dans pas mal de comptabilité dans le secteur. Et du coup, clairement, je soutiens à fond tous les collaborateurs qui travaillent avec moi. Dire que ce soit tous les magasins que je connais, qui travaillent comme moi dans la société, qui ont investi comme moi des sommes énormes dans Oniri, et qu'on fait confiance, et là qui se sont fait tellement tirer à fond, et c'est grave, c'est vraiment grave d'en arriver là, parce que moi je suis un homme de principe, sincèrement, bon sous de ma gueule, je me fous de votre gueule, mais si vous êtes honnête avec moi, je suis honnête avec moi, toujours comme ça que ça marche. Et j'essaie toujours de faire des efforts, vous avez bien vu qu'on communique à fond, on avait dû même supprimer la vidéo de Niri de la Bleach, je sais plus comment, Grimjo, parce qu'on avait dit la situation était terrible, mais que leur communication et tout était de la merde, c'était il y a un an et quelques mois, je vais la remettre en ligne quoi qu'il arrive. Et là, je fais la vidéo tout seul parce que je sais très bien que si je la fais avec Joe, il va les insulter tellement fort parce que c'est un client Oniri. Lui, il a mis de l'argent là-dedans, réellement, il a de l'argent. Et il se dit, putain, je fais quoi? Après, il travaille pour moi et machin, blabla, ça va aller, je pense qu'il va pas perdre son salaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est honteux. Sincèrement, j'espère réellement qu'ils vont avoir des conséquences drastique pour eux, pour ces trous de balles, parce que gérer comme ça une société, et en plus ce qui va se passer aura des conséquences énormes, parce que là les gens ils ont vu Oniri, ils vont se tourner sur Camillars, parce que comme on sait très bien, Edouard il s'en bat les steaks, il fait livrer 2 magasins de l'année, et moi je suis organisé avec Edouard depuis un an qu'on me fait balader, etc. Et je sais très bien que maintenant tout le monde va se diriger vers Camillars et ils vont faire faillite aussi quoi qu'il arrive, parce que si tout le monde réclame d'argent comme moi, tous les magasins, il va dire comme il y a un an, ah oui j'ai pas d'argent, si vous faites ça, je suis mort, etc. Je vais essayer de trouver des solutions. Et non, mais le problème et l'avantage c'est qu'ils ont un magasin à Montélimar, donc quoi qu'il arrive, les gens vont se pointer chez Galaxy Pop et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ça c'est le désavantage encore plus pour eux. Mais bon, ça c'est pas mon problème, ça sera pour un autre dossier plus tard. Mais pour revenir à ça, par contre, ne commencez pas non plus à prendre des mauvaises décisions. Ne vous attaquez pas à Tsume, ne vous attaquez pas à Kitsune, ne vous attaquez pas à des magasins qui ont des précoces chez Prime, Sideshow, machin, etc. Parce que le reste va bien. C'est un coup dur, certes, c'est la première fois que c'est aussi grave, parce que quand c'était quoi à Collectible, on s'en battait les couilles, c'était pour une statue qui n'est jamais sortie, donc on s'en remettra. Mais là, c'est quand même une bonne façon aussi de faire attention. Nous, c'est vrai, dans le Converser rompu. Il y a 2 nouveaux fabricants francophones qui ont contacté le magasin il y a quelques mois en disant ouais machin, ça, il faut mettre dans la compte. J'ai fait non les gars, c'était déjà pas non, j'ai écouté, vous voulez que je vous les commande, comme je fais avec Sideshow Prime One Studio, je garde ma trésorerie de mon côté, je vous garantis de la prendre, elle a sorti ses prix, la preuve, quand Prime sort, je mets pas des acomptes pour tout, hein, mais c'est via des fournisseurs, etc. qu'on s'arrange, et ça quand ça arrive,
je dois les payer, c'est ce que j'ai signé, mais si par contre c'est annulé chez eux, moi je m'en fous, l'argent n'est pas perdu, il est toujours chez moi, donc je peux encore l'utiliser pour rembourser les clients ou payer les factures si j'ai un problème, etc. Et c'est là voilà, que tout est le problème. C'est que là, il faut surtout pas non plus que ça déconne ou pas, où les gens vont se dire ouais, ça sert à rien, machin. Il faut pas faire des dramas non plus. Il faut se battre. Alors, si vous êtes client direct chez Oniry, battez-vous, mettez des mails, je réclame mon argent, machin, faites des coalitions, soyez pas sur tous les magasins, pas que le mien, et sachant qu'une fois qu'on a énormément de travail, donc c'est pas parce que vous avez envoyé un mail et que vous n'avez pas réponse en 1 heure qu'on s'en fout, non, faut se calmer. Et pareil pour les coups de fil, moi j'ai eu des coups de fil à 8h30 du matin, ouais machin, je fais quoi machin, je fais bah j'en sais rien moi, en fait je sais pas, parce que voilà ce que j'ai dit aux gens, mais ouais mais je suis remboursé quand, je sais pas. Pas dans 2 ans, c'est sûr, mais il faut déjà que les procédures se fassent légalement, et de toute façon, si vous avez déjà investi pour une statue, c'est parce que vous savez bouffer derrière. Si vous avez besoin d'argent pour manger, c'est pas le problème du magasin, c'est votre problème à vous. Mais voilà. Mais soyez confiants, je vois pas l'intérêt d'aucun magasin de nous arnaquer, surtout pas nous. Donc tout va bien se régler. Joe déjà m'a dit depuis ce matin qu'il n'en peut plus d'avoir plein de mails et qu'il a fait une pause. Il a dit écoutez, bon, j'en peux plus, j'ai trop de dossiers parce que nous on va perdre, si on perd autant d'argent, c'est parce qu'on a beaucoup de précommandes chez eux. Comme on a fait confiance, on a commandé la blinde de fil, les blindes de Robocop, la blinde de Terminator, on a encore des Griffith, et il y a la blinde de trucs, les Goldorak, les Actarus, les Stienter, enfin c'est énorme, et je suis encore, je le dis 1000 fois, je suis vexé, blessé, attristé de ce manque de respect. Parce que je vous jure qu'au mois de juin, ou je sais pas, il y a 6 mois, il m'aurait dit écoute, juste c'est pas possible, on va pas pouvoir y arriver, on est dans la merde, là on touche le fond, et on peut accompagner les gens, le communiquer, dire aux gens écoutez, on est dans la merde, et je vois même pas à quel moment on prévient pas son commercial. Le mec, je lui téléphone, il est là le matin, il fait je vais de l'apprendre, je n'étais pas au courant. Mon commercial, celui qui passe mes commandes, qui me casse les couilles pour que je paye mes factures depuis des années. C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Ils sont où? Et pareil, ils sont où? Ils sont partis. J'ai regardé leur Messenger, je les ai en privé, pas de réponse. Il y en a un ou deux qui sont skippés, au revoir, bonne journée. Et voilà, c'est tout. Donc c'est con parce que leurs conséquences peuvent être plus graves. Parce que quand les gens s'ouvrent et disent écoutez, on a un problème, on s'excuse et on va trouver des solutions, les gens font ok, ça va, tranquille. Là, il y a des mecs, surtout les Français, je pense qu'ils vont se pointer chez eux et ils vont littéralement brûler leur baraque. Alors, encore une fois, c'est pas mon problème. Moi je n'ai pas d'allume feu et j'ai pas que ça à glander, mais il y a des gens qui sont beaucoup moins patients et qui ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Parce que je prends les gens qui sont fans d'Oniry comme ils sont Tsume. Moi j'ai tout Tsume chez moi, tout. Donc ça représente énormément d'argent. Imagine Oniry, si le mec a commandé Actarus, les statues, leur casque Sensei à la con là, qu'ils ont dit ouais en production française en 1 an là. Dans ton cul, et que c'était, je ne sais plus combien, 3000 balles, 2000, je sais plus. En tout cas, il y a des mecs, ils ont commandé en 3 et 4000 euros chez eux, et là, ils vont juste la perdre net, boîte dans leur cul, comme ça, fini. Et c'est pas respectueux, c'est des gens qui ont fait confiance aux fabricants ou à des magasins, et après, peut-être qu'ils ont besoin de cet argent maintenant, ça fait quand même 2-3 ans, ils se disent, tu sais quoi, maintenant je m'en bats les couilles, et peut-être que maintenant ils ont des enfants à nourrir, ils ont du chauffage à payer, ils ont des factures à payer, et en fait ils s'en battent les couilles, ils s'en battent complètement du cible, ils s'en foutent, et ça c'est horrible, c'est même pas humain, c'est pas normal, surtout dans le métier qu'on fait. On arrive, moi je suis fabricant, moi un jour je voudrais bien fabriquer des statues, j'ai plein d'idées cool, mais après je sais pas comment ça marche, donc je le ferai pas de suite, mais ce serait cool de le faire un jour, mais on se lance pas en disant on verra bien si les gens sont arnaqués, c'est pas mon problème. Parce que d'ailleurs, il y a les conséquences qu'on va tous payer en tant que magasin, en tant que client et en tant que marché. Et sincèrement, ils méritent vraiment de se faire écraser par une chèvre. Réellement, je sais pas, ou des canards, ou un petit sanglier, un bon coup de sanglier, un marcassin, bam dans la gueule, ça leur ferait du bien. Je vous invite d'aller en Ardennes, c'est super cool. En plus, il commence à neiger, c'est bien. Et ça permettrait du coup pas trop de traces, juste des petites traces de sang comme ça dans la neige. Ça leur ferait du bien. Réellement, un bon coup de marcassin serait vraiment chouette. Donc voilà. C'était la vidéo pour vous expliquer, on va réagir en conséquence, ne vous tracassez pas, donc pas de stress, commencez pas à péter un câble. Les insulter, je pense que ça fait du bien, c'est pas nécessaire, hein. Mais moi je comprends, moi j'ai juste envie de leur envoyer un message de mort, mais ça sert à rien non plus. Mais allez-y, lâchez-vous, mettez en commentaire, va manger tes morts, je sais pas, n'importe quoi, allez-y, franchement, faut que ça aille à fond parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, mais s'il vous plaît, ne succombez pas non plus à perdre d'espoir, parce qu'il y a pire dans la vie. C'est comment dire, moi je dis pas, imaginez quand même, je me suis levé le matin, c'est mon jour de congé aujourd'hui parce qu'il neigeait à fond et je pouvais pas me déplacer pour aller au magasin, donc Joe, Kevin Star sont au boulot et tout va bien, et moi le matin on m'annonce que du coup j'ai perdu plus de 70 000 balles d'argent, comme ça, voilà, et on fait, ok, génial, tip top, commencez bien à congé, moi je voulais juste faire mon plan Netflix tranquille et le tourner et partager aux gens le film que je vais quand même faire. Et je joue un peu à la console, j'ai quand même fait ça avant, je joue à God of War pour un peu me calmer, la neige, le sang, les sangliers, oui, j'avais envie. Et là réellement c'est aberrant, mais je fasse quoi? J'allais dire à Joe, tu sais quoi, j'en ai marre, annule tout, j'en ai ras-le-bol, on règle le magasin, machin. Non, et pareil, je peux pas dire aux gens, allez vous faire foutre, c'est pas mon problème. Non, non, je peux pas, parce que ça veut dire prendre
responsabilité. C'est ça, être chef d'entreprise, c'est ça, être un patron, et c'est ça, être gérant d'un fabricant. Et quand on a un putain de problème, on l'assume et on le dit aux gens, on se cache pas derrière des noms de téléphone, des mails, machin, on se dit oh, on verra bien, je me mets en faillite et je me casse. Parce que ça, c'est clairement pas humain, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Moi je suis outré, j'ai vraiment envie d'utiliser des mots qui sont pas catholiques, mais je le ferai pas, parce que ma fille elle pourrait un jour écouter cette vidéo et j'aurais pas envie qu'elle apprenne des gros mots, et vos enfants aussi. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, passez quand même une bonne journée. Pour ceux qui n'ont pas commandé chez Oneri, enjoy, super. Pour ceux qui ont commandé chez Oneri, eh ben, on s'est tous fait niquer. Voilà, complètement. Mais complètement. Là, ça vous trouve balle, et ça, et ben, ça c'est une gros explosion, complètement. Et là, ça va jusqu'à la gorge, ça ressort, ça fait coucou, et voilà. C'est fini. Enjoy. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. C'est, je pense, une des premières grosses vidéos drama que je fais. J'aime pas les faire, hein, je suis pas Nico, etc. Voilà, montage de merde. Alors, je vous invite quand vous regardez la vidéo Fan and Geek, la fin, vidéo très émouvante, super cool, le montage digne d'un film. J'ai pas chialé, mais je me dis putain, ce mec monte vraiment super bien les vidéos. Mais c'est pas fini sa chaîne YouTube, ne vous désabonnez pas. Mais voilà, et sincèrement, dommage quand même. Fabricant qui avait beaucoup d'avenir, des produits fantastiques. J'avais été chez eux en 2020 avec Joe, ça avait été une rencontre vraiment magnifique. Les produits vendaient du rêve, et c'est ça le pire, c'est qu'on ne sait pas ce qui a foiré. Entre novembre 2020 et maintenant, il s'est passé quoi? Ils se sont achetés une Tesla trop, il y a une usine qui a cramé, on ne sait pas, parce qu'encore une fois, manque de communication, on ne saura jamais, enfin je pense, on ne saura jamais ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé ainsi. Et ça, franchement, c'est horrible. Bon bah on se revoit bientôt sûrement avec Camirs, parce que je pense que c'est suivant sur la liste, sauf que les gens ils vont se préparer, ils vont aller directement tirer avant que ça se plante. J'espère pas, j'espère qu'on a une bonne nouvelle aussi, parce que je suis toujours un gars qui... Il y a beaucoup d'espoir et qui espère à fond, mais ça pue du cul. Donc voilà, merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire sur cette vidéo, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.